Salut la compagnie, on se retrouve sur Agritech TV pour la boîte à outils. Aujourd'hui, même si j'ai pas tellement choisi les bonnes conditions de temps, on va regarder le montage qu'on a fait avec Cyril tout à l'heure. Bonjour Cyril, ça va? Bonjour Thierry, très bien, oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu m'as installé ici sur la presse? Donc on a installé un kit de conservation des fourrages. Donc c'est un kit complet avec pompe incorporée dans vos châssis, vanne de vidange. Vous avez aussi des buses, deux buses pour la distribution au niveau du pick-up. Sur une ensileuse, ça se monte effectivement différemment, ça se monte au niveau de la goulotte. L'objectif ici, ça va être de traiter le fourrage pour qu'il y ait une meilleure conservation, donc on utilise certains produits. Et vous, le système de distribution peut s'installer sur une presse, sur un roundballer, autochargeuse et ensileuse. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme autre particularité? Alors au niveau installation, on a mis en place l'installation. C'est un ensemble, c'est un bloc. C'est un ensemble complet. Donc on a essayé de simplifier les installations pour simplifier la vie des utilisateurs. C'est un bloc complet effectivement avec châssis cuve, avec tous les composants incorporés dans le châssis. Ça permet une mise en place facile, mais ça permet aussi en fait de protéger tous les composants essentiels à la pulvée, que sont la pompe à l'intérieur et la vanne de vidange. Ouais, ça veut dire que tout est dans un bloc sécurisé. Ça ne traîne pas à droite à gauche. Tout à fait, oui. Et en plus, ça permet de réduire les volumes morts de produits. D'accord, ouais, parce que là, tout le volume peut être aspiré par un puits. Il y a un puits en fait en bas de la cuve. D'accord. Il y a un puits d'aspiration qui est très optimisé. Ça permet d'optimiser en fait la cuve. Distribution par des systèmes de buses, ça on les place où on veut. Nous, on a choisi de les mettre devant le pick-up. Oui. Apparaît certains montages peuvent être mis à l'intérieur du pick-up. Au niveau du montage, donc on a ce bloc effectivement qui est monté. Derrière, on a les buses à monter au niveau du pick-up. On a le capteur pour la coupure de pulvérisation. C'est-à-dire que lorsque je lève le pick-up, on a la possibilité d'automatiser la coupure. Donc on a un arrêt automatique. On a un arrêt automatique de la pulvérisation dès que le pick-up est levé. Et puis après, mais on a un arrêt aussi si on s'arrête, d'après ce que j'ai vu tout à l'heure. C'est ça, tout à fait. Après, c'est au niveau du boîtier de commande. On a la particularité sur ce boîtier de commande d'avoir une puce GPS intégrée qui nous permet d'avoir donc une vitesse et de réguler en fonction de cette vitesse d'avancement. Donc on va réguler automatiquement en fonction de la vitesse d'avancement. D'accord, donc c'est en fonction quoi alors du volume, de la surface? Alors il y a possibilité de réguler par rapport à une surface cadastrale, une surface travaillée. On peut aussi réguler effectivement en fonction du volume de tonnes à l'hectare que l'on a de fourrage. D'accord. L'avantage c'est qu'au niveau alimentation, on a une prise électrique qui vient alimenter cet appareil-là. Très facile. Et celui-là, il est à distance. Donc je peux le balader et puis je peux le mettre dans ma cabine tranquillement. Avec une durée d'utilisation de 8 heures à peu près. D'accord, ouais, donc c'est déjà une belle durée. Après le kit est livré avec un chargeur forcément. Donc on peut le brancher et puis un chargeur 12 volts à l'intérieur de la cabine, tout à fait. Ok. Donc au niveau de la particularité, au niveau de la pompe, c'est une pompe péristaltique. Il faut savoir que ces pompes péristaltiques, il n'y a pas de contact pur entre le produit et les éléments de la pompe. C'est juste un tuyau qui traverse la pompe et par système de galets, il y a une aspiration et un refoulement sans rentrer dans la pompe, sans rentrer dans les composants de la pompe. Donc ça veut dire que la durée de vie de la pompe par rapport à un autre système est certainement meilleure parce que quel que soit le type de produit, ça ne va pas abîmer la pompe en elle-même. On a une durée de vie qui est accrue grâce à ce système-là. Et un entretien qui est aussi facilité. On a juste le changement du tuyau, le tuyau qui traverse la pompe à changer uniquement. Quel volume on a disponible sur ces types d'appareils? On a des kits en 50, on a des kits en 100, on a des kits en 150 litres. D'accord. Mais il y a aussi disponible un kit sans cuve, c'est-à-dire que si le client a déjà une cuve, il peut conserver sa cuve d'origine et puis équiper cette cuve des composants que l'on propose. D'accord. On peut l'installer où on veut au niveau de l'endroit, il suffit de mettre un tuyau après et puis de pouvoir le positionner. Au plus facile pour l'installation, suivant les modèles de machines, suivant les utilisations, ça peut être sur ensileuse. Ensileuse c'est plus facile, mais effectivement sur les roundballers c'est souvent mis à l'avant. D'accord. Là, on l'a mis sur le côté, on peut le poser aussi. La fixation, oui, effectivement, la fixation du châssis a été fait et étudiée pour qu'on puisse le fixer sur le côté ou sur le dessous. Pour faciliter, pareil, l'installation chez l'utilisateur. Bon, dis-moi, pour les réglages, on va peut-être se mettre en cabine et puis regarder un peu comment ça fonctionne. Tout à fait. Alors l'avantage c'est qu'on peut le mettre n'importe où là pour éviter les reflets, on l'a installé ici. Dis-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on a comme fonction? Alors déjà un bel écran couleur, sympa. Ouais, il est sympa, plutôt convivial et simple et intuitif en fait, écran tactile. Donc là la possibilité d'aller dans les menus, il y a juste une seule touche.
D'accord. J'appuie ici, donc j'accède au menu calibrage, rinçage, pour rincer le circuit. On peut faire la pulvérisation manuelle. On peut faire la régulation DPE par rapport à un volume, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec une tonne à l'hectare. Et on peut faire la régulation DPE par surface. Donc là, je reprends, voilà. Et donc pour faire mes réglages, je vais tout simplement appuyer pendant 2 secondes sur le volume hectare souhaité. Là, ça clignote au niveau du réglage, je vais dessus et je modifie la dose souhaitée. Ok, voilà. Bon, rien de plus simple. Rien de plus simple. Après, pour mettre en route, il suffit d'appuyer sur la touche ici. Ça se met automatiquement en route. Il y a un automatisme sur la régulation, c'est que en fait, quand on est à 0 km/h, ça ne pulvérisera pas. D'accord, ok. Dis-nous, maintenant c'est bien beau tout ça, mais si jamais on a des auditeurs qui veulent trouver ce produit, je suppose que chez Buzzard Distribution, on peut le voir sur le site internet. Sur le site, bien sûr, oui, tout est accessible sur le site à n'importe quel utilisateur. Vous avez accès donc au produit FlexiFlow, kit acide, que vous retrouverez. On mettra les liens ici en dessous. Que vous retrouverez dans la rubrique pulvérisation. D'accord. Et puis bien sûr d'autres produits que l'on propose à la gamme. D'accord. Par contre, vous ne vendez pas en direct, c'est toujours en passant par le concessionnaire. Bien sûr. Ou en trouvant le concessionnaire qui est affiché sur le site internet aussi, quoi. C'est ça aussi. Vous pouvez retrouver effectivement le concessionnaire sur le site internet Buzzard Distribution. Ok, très bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour de cet appareil. Nous, on va se retrouver tout simplement pour d'autres vidéos. Je vous invite à regarder la playlist donc de la boîte à outils d'Agritech TV, où vous allez retrouver d'autres appareils. Merci Cyril pour cette présentation. Merci à vous. Malgré le mauvais temps, on a réussi à vous faire la démo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao. Merci, au revoir.